Salam alaikum chers amis et bienvenue dans votre chaîne EcoGest, économie et gestion. Alors بالنسبة للناس اللي أول مرة يشوفوا هاد la deuxième vidéo, je vous invite tout d'abord أنكم تشوفوا la première vidéo parce que فيها دويت على la méthode اللي غادي نبريباريو بها la matière ديال l'économie et organisation administrative des entreprises. قبل ما نبداو, je voudrais juste attirer l'attention que l'objectif de les vidéos, c'est de vous aider à développer une méthodologie orientée pour تعرف l'examen. Donc cela suppose un a déjà قاري le cours ou faire les notions de base. كيف قلت لكم, l'examen كيتكون مربعة ديال les dossiers. Aujourd'hui, on va commencer par le traitement du premier dossier qui est relatif à l'organisation de l'approvisionnement et de la production ou les كيتلخصوا في 11 questions avec ses réponses bien sûr. On commence par la première question. Quelles sont les sources d'approvisionnement de la société X? Vous répondez simplement que les sources d'approvisionnement peuvent être locales ou nationales, étrangères ou internationales. Il faut noter également que vous pouvez mentionner le nom de la société ou du fournisseur si c'est indiqué dans le document. Question numéro 2. Quelle est l'utilité de la diversification des sources d'approvisionnement de la société X? Réponse. L'utilité de la diversification des sources d'approvisionnement, on va noter 2, c'est le minimum que vous devez garder en tête. Créer de la concurrence entre les fournisseurs pour bénéficier d'une bonne qualité, d'une baisse des prix et d'un choix large. Deuxième utilité, faire face à la défaillance des fournisseurs. Troisième question, quel est le mode de production ou bien le mode d'approvisionnement de la société X? On va commencer tout d'abord par faire un petit rappel, les choses déjà fait le cours. Quand on parle du choix du système de production, on parle de 2 types de contraintes, soit selon les contraintes techniques ou bien des contraintes commerciales. Donc, tu as une question qui précise, c'est-à-dire quel est le mode de production selon les contraintes techniques ou bien les contraintes commerciales. Contraintes techniques, on a 2. On a contraintes techniques selon ou bien relatif à la quantité produite, ou bien le processus de production. Ou les contraintes commerciales, on a production pour le stock, production à la commande. Les quantités produites peuvent être des quantités des productions à produits uniques, ou bien production en petite série et production en grande série. Par expérience, les examens qui ont les 3 types les 3 modes de production. Généralement, surtout les modes de production, les contraintes commerciales. C'est ce qu'on va voir maintenant. Mode de production selon les contraintes techniques, processus de production. On a mode de production en continu, c'est-à-dire que les machines sont spécifiques au produit ou à la ligne de produit. Mode de production discontinu, c'est-à-dire que la plupart des produits sont alors fabriqués en quantité assez faible car les produits sont fortement différenciés. Toujours فاش يطلب منك déterminer le mode de production اللي كاين في ديك la société, كيطلب منك مباشرة موراها انك تعطيه un avantage et une limite. بالنسبة للمود de production en continu, comme avantage réduction des coûts et absence des encours de fabrication. Comme limite, il y a un coût d'investissement très élevé et une automatisation forte. Le mode de production discontinu, avantage flexibilité des machines, fabrication des produits variés. Limite, la durée de la production est plus longue et l'équilibrage de la capacité des machines difficile, d'où l'apparition d'encours. Le mode de production selon les contraintes commerciales ou les 90% des examens qui est fait. Vous devez savoir qu'il y a 2 modes de production. Il y a un mode de production pour le stock et un mode de production à la commande.
Mode de production pour le stock signifie que la production est déclenchée par anticipation de la demande. Mode de production à la commande, la production n'est engagée qu'à partir d'une demande précise de la clientèle. Également, les avantages et les inconvénients. On va citer 3 de chacune. Alors, le mode de production pour le stock, la réalisation d'une économie d'échelle grâce à la production en série, ce qui améliore la rentabilité de l'entreprise. Deuxième avantage, planification de la production. Troisième avantage, disponibilité immédiate des produits. Les limites, on a des coûts de stockage très élevés, on a des risques d'erreur de prévision de la demande conduit à la mévente, bien sûr. Troisième limite, la personnalisation des produits est illimitée. Les avantages du mode de production à la commande, minimisation des coûts de stockage, satisfaction parfaite de la demande, l'absence de l'invendu. Les limites, la durée de la production et de la livraison des produits sont plus longues. Difficultés de planification et de production. Et finalement, cette organisation nécessite une main-d'œuvre qualifiée et flexible. Quatrième question. Quels sont les critères de sélection des fournisseurs de la société X? Réponse. Les critères de sélection des fournisseurs, on peut citer le prix, les conditions de paiement, la qualité, les conditions de livraison, la fiabilité des approvisionnements assurés par les fournisseurs, la régularité.